diocèse d'Abbeville célèbre en ce mardi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, la grande messe d'action de grâce qui clôt l'année pastorale diocésaine 2022-2023 sur notre paroisse. Les textes sacrés prévus par l'Église en ce jour nous exhortent à cultiver l'amour du prochain et à toujours pratiquer le bien qui nous détourne des chemins de la perdition. En voici les références. La première lecture, soutenue par le psaume 14, est un extrait du livre de Genèse, chapitre 13e, versets 2, puis 5 à 18. L'évangile de Jésus-Christ est selon saint Matthieu, chapitre 7e, verset 6, puis 12 à 14. Frères et sœurs, au cours de cette messe d'action de grâce, demandons au Seigneur de toujours nous assister de son esprit de piété et de crainte de son saint nom, afin que nous cultivions autour de nous la cohabitation fraternelle et que nous fuyions tout ce qui concourt au réflexe de division et de haine envers les autres. Excellente célébration eucharistique et bonne clôture de l'année pastorale diocésaine à tous. Veillons nous mettre debout.
ton Fils bien-aimé, de ton Père, nous te chantons, sagesse éternelle, Verbe de Dieu. Peuple du prêtre, peuple du roi, assemblée des saints, peuple de Dieu, chantez ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple du roi, assemblée des saints, peuple de Dieu, chantez ton Seigneur. Tout du Lobby, Seigneur, à ceux qui espèrent en toi, et ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, mais exauce la prière de ton peuple. Exauce la prière de ton peuple. J'ai péché contre toi, mon Dieu, et tout confus. Je viens implorer ton pardon. Nous de la paix, Seigneur, à ceux qui espèrent en toi, et ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, mais exauce la prière de ton peuple. Exauce la prière de ton peuple. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui espèrent en toi, mais ne fais pas mentir les paroles de tes prophètes, mais exauce la prière de ton peuple. Exauce la prière de ton peuple. Pour de la paix, Seigneur, à ceux qui espèrent en toi. Avant de monter vers son Père, le Seigneur envoya ses disciples en leur disant, « Allez, enseignez toutes les nations, faites-en des disciples. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, qui nous appelle tous
et qui nous envoie tous en mission soit toujours avec vous. Excellences, je voudrais, au nom de toute la communauté paroissiale ici rassemblée, vous dire Akwaba et dire Akwaba à tous et à chacun, tout en nous souhaitant à tous une très bonne célébration eucharistique d'action de grâce pour cette année pastorale diocésaine 2022-2023. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que Dieu nous donne la grâce et nous bénisse, mais pour que nous puissions recevoir pleinement les grâces du Seigneur, reconnaissons humblement devant lui ce que nous sommes tous, de pauvres pécheurs, confiants en sa miséricorde. Oui, Dieu est riche en miséricorde. Son amour est plus fort que nos péchés. Entrons donc dans la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité.
Per Christum Dominum nostrum, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Lecture du livre de la Genèse. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Pérézites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil. Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain et il partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome se conduisaient mal et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large. C'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement et alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron. Et là, il bâtit un autel au Seigneur. Parole du Seigneur. Qui séjournera sous ta tente, Seigneur, qui séjournera sous Qui conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. qui séjournera sous ta tente. Il ne fait pas
du tort à son frère et n'outragea pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Signe qui se jouera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Signe qui se jouera sous ta tente. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chantons encore la gloire de notre Dieu. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers diocésains, regardez. Regardez autour de nous. Il fait nuit. Il fait nuit autour de nous. Mais dans nos cœurs, il fait jour. Dans nos cœurs, la lumière brille. Car nous sommes rassemblés pour faire Eucharistie. C'est-à-dire pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce au Dieu de toute grâce. Lui dire merci pour tous ses bienfaits. Mes frères, mes sœurs, dans cette joie de l'Eucharistie et de toutes les ardeurs de mon cœur, à vous tous, je dis paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Les hommes, paix et joie. Amen. Les femmes, paix et joie. Amen. Allez, acclamons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Oui, ce soir, nous sommes réunis et unis pour rendre grâce, pour dire merci à Dieu pour l'année pastorale qui s'achève. Une année de grâce où Dieu nous a vraiment comblés, où Dieu s'est montré avec nous et pour nous, une fois encore, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui s'est fait pour nous compagnon d'humanité. Dieu qui marche avec nous sur nos routes humaines. Dieu qui soutient notre marche ecclésiale. Oui, nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu pour l'année qui s'achève. Une année où nous avons eu plus de grâce à célébrer que de difficultés à affronter. Une année où nous avons eu plus de lumière à contempler que de ténèbres à traverser, où nous avons eu plus de joie à savourer que d'amertume à boire. Oui, frères et sœurs, notre Église diocésaine est en marche. Une marche qui dure depuis 16 ans. Et la marche de notre Église diocésaine entre dans la grande marche de l'Église répandue dans le monde entier. Oui, frères et sœurs, depuis plus de 2000 ans, l'Église est en marche. L'Église est en marche dans l'histoire de l'humanité. Une marche quelquefois laborieuse, certes, mais une marche toujours victorieuse. Toujours victorieuse parce que celui qui conduit la marche de l'Église a un nom. Son nom est Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Jésus, le Christ. Et il conduit son Église dans la force de cet esprit. La force qui vient d'en haut, ex alto virtus, la force qui vient d'en haut. Voilà pourquoi, frères et sœurs, rien, absolument rien ne peut arrêter la marche de l'Église. Absolument rien. Ni la violence des vents contraires, ni le remous des eaux profondes, rien, ni personne ne peut arrêter la marche de l'Église. En effet, pendant ces 2000 ans de marche, de l'intérieur comme de l'extérieur, les gens ont tout fait pour que l'Église tombe, mais l'Église ne tombera jamais. L'Église ne sombrera jamais parce qu'il y a dans la barque quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et ce quelqu'un est capable de dire à la tempête, tais-toi. Et la tempête se calme. Parce que la tempête elle-même reconnaît en Jésus son Seigneur et son Maître. Voilà la force de l'Église. Nous les hommes, nous pouvons être défaillants. Des défaillances liées à notre nature humaine décadente. Mais il est là. Il est là. Et nous dit, ne lite timere, n'ayez pas peur. Ego sum vobiscum, je suis avec vous. Voilà notre force. Nous pouvons être défaillants, mais lui, il ne défaille jamais. Parce que les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur lui. Et il nous a assuré que les forces du mal n'auront aucun pouvoir sur nous, sur son Église. Non prévalebunt. Voilà, c'est cela que nous célébrons ce soir, frères et sœurs. À travers cette messe d'action de grâce qui marque la fin de notre année pastorale. Au fond, c'est la marche de l'Église catholique que nous célébrons. Alors, frères et sœurs, voilà l'Église. Le monde a connu des royaumes qui ont été très florissants, très puissants et qui ont disparu. Le monde a connu des États qui ont été très puissants et qui ont disparu. Des empires très puissants, très forts, bien organisés, qui ont disparu. Mais l'Église, qui n'a aucune puissance militaire, l'Église, qui n'a aucune puissance économique, l'Église demeure toujours. Parce que justement, l'Église est le corps du Christ. Corps du Christ ressuscité et vivant pour l'éternité. Amen. Oui, vraiment, amen. Applaudissez pour elle. Voilà, frères et sœurs, voilà l'Église, toujours belle, belle de la beauté éternelle de cette fiancée dont parle le cantique des cantiques. Voilà l'Église, toujours robuste, comme le fromager de nos forêts, comme le baobab de nos savanes. Soyons heureux d'être cette Église. Aimons l'Église. Aimons l'Église. Aimons l'Église. Nous les prêtres, aimons l'Église de toutes nos capacités d'aimer. Je vous l'ai déjà dit, la qualité du ministère du prêtre dépend de la densité de son amour pour l'Église. La qualité du ministère du prêtre
dépend de la densité de l'amour qu'il a pour l'Église. Aimer l'Église. Aimer l'Église. Et être prêt à se sacrifier pour l'Église, si cela est nécessaire, si cela s'impose. Les religieux et les religieuses, idem, aimer l'Église. Les religieux, vous êtes les épouses du Christ, mais le Christ et l'Église ne font qu'un, puisque l'Église est le corps du Christ. Donc, épouses du Christ, vous êtes les épouses de l'Église, en tant que corps mystique du Christ. Aimez l'Église. Aimez l'Église. Vous les laïcs, aimez l'Église, parce que vous n'êtes pas hors de l'Église, vous êtes l'Église. Vous êtes dans l'Église et vous êtes l'Église. Les laïcs, vous n'êtes pas seulement dans l'Église, vous êtes l'Église. C'est quoi nous portons tous ensemble ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Aimez l'Église. Aimez l'Église. Là-dessus, je voudrais dire un grand merci. Grand merci à vous tous qui êtes les acteurs de notre marche ecclésiale, de notre marche diocésaine. Merci en tout premier lieu aux prêtres qui sont les premiers coopérateurs de mon ministère épiscopal. Vous les prêtres, vous êtes mon sang. Et vous et moi, nous sommes le sang du Christ. Vous êtes mon sang. Et vous et moi, nous sommes le sang du Christ. Je tiens à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Pour que le règne du Christ avance. Pour que notre diocèse avance. Pour que rayonne ici la Sainte Église catholique. Et pour que les hommes soient sauvés. Ces hommes qui vous ont été confiés. Merci. Pour le grand et beau travail que vous faites dans nos paroisses. Dans les conditions souvent difficiles, je le sais. Dans les conditions souvent difficiles, je le sais. Mais vous aimez l'Église. Et l'amour que vous avez pour l'Église transforme les difficultés en grâce pour vous. Merci les prêtres. Dieu seul saura vous dire merci pour le don total de votre vie à son peuple. Dieu seul saura vous combler comme il comble qui il comble. Ma prière vous accompagne pour que vous soyez toujours heureux. Heureux d'être prêtre, tout simplement. Que la Vierge Marie, mère du Christ et mère des prêtres, mère des consacrés, parce que mère du consacré Jésus-Christ, soit toujours avec vous les prêtres. Qu'elle soit votre bouche, votre avocate auprès de son Fils. Merci à vous, religieux et religieuses, communautaires, pour votre présence dans le diocèse, pour votre apostolat d'évangélisation, pour votre prière. Vous assurez le ministère le plus important, qui est le ministère de la prière. Par votre prière, vous soutenez la marche de l'Église. C'est le ministère le plus important. Si vous n'êtes pas là pour prier, pour soutenir notre marche par la prière, tout ce que nous faisons, c'est de l'agitation. Or, je l'ai déjà dit, il ne faut pas s'agiter, il faut agir. Or, pour agir, il faut être branché sur le Christ. Et par votre prière, vous nous permettez d'être toujours branchés sur le Christ. Donc, vous assurez le ministère le plus important, le ministère de la prière. Merci infiniment. Quelquefois, j'ai des idées bizarres. Et l'une de mes idées bizarres est celle-ci. Je dis, si un jour,
Je ne sais trop pour quelle raison. Mais toutes les religieuses du monde, tous les religieux du monde se passaient le mot et décidaient de faire grève de prière. C'est-à-dire, elles disent, aujourd'hui, dans le monde entier, aucune religion ne prie. Aucun religieux ne prie. Pas de prière aujourd'hui. Je suis sûr que la terre arrêterait de tourner, l'Église arrêterait d'avancer, le monde même ne tournerait plus. Parce que c'est la prière qui fait tourner le monde. Applaudissez pour les religieux et les religieuses. Et applaudissez pour les prêtres. Et merci à vous tous, peuple de Dieu, les laïcs. Vous êtes le moteur de notre marche. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas avancer. Parce que vous êtes la sève de l'Église. Vous les laïcs, vous êtes pour l'Église ce que la sève est pour l'arbre. S'il n'y a pas de sève, l'arbre ne peut ni grandir, ni porter de fruits. Vous êtes la sève de l'Église. Laïcs, vous êtes la sève de l'Église. Alors merci à vous pour tout ce que vous faites pour la vie de l'Église. Au cours de mes tournées dans les paroisses, chaque dimanche dans les paroisses, je vois la ferveur des laïcs. Ce qui répond à notre thème d'année. Foi, amour, ferveur. Alors les laïcs, merci pour votre foi solide. Merci pour votre amour pour l'Église. Merci pour votre ferveur. La ferveur est la température normale de l'Église. Donc aidez-nous à garder notre température normale qui est la ferveur. Et tous ensemble, avançons. La vie est dans le mouvement. La vie est dans le mouvement. Vita moto. Alors n'arrêtons pas le mouvement. Arrêter le mouvement, c'est s'exposer à la mort. Or, nous ne devons pas mourir, nous devons vivre. Alors avançons. Avançons ensemble. L'Église catholique dans le monde entier est en synode. Synode veut dire route commune. Synode veut dire avancer sur la même route. Alors, vivons l'esprit du synode. Avançons ensemble, prêtres, religieux, religieuses. Avançons ensemble. Jamais les uns sans les autres. Jamais les uns contre les autres. Mais toujours ensemble, en Église. Alors disons ensemble, merci Seigneur. Merci pour notre marche ecclésiale. Merci pour ton Église en marche dans le monde entier. Merci pour ton Église en marche dans notre diocèse. Aide-nous à avancer ensemble. Jamais les uns sans les autres. Jamais les uns contre les autres. Pour avancer ensemble, il faut une organisation. C'est pourquoi maintenant, je termine cette méditation en vous donnant la composition des équipes presbytérales pour l'année prochaine, c'est-à-dire les affectations, les nominations. Mais je rappelle que toutes ces nominations ne doivent pas être considérées comme des promotions. Ce sont des services. Dans l'Église, tout office est une diaconie. Dans l'Église, tout office est une diaconie. C'est-à-dire, tout poste de responsabilité est un service. Donc ce sont des services tout simplement. Ce n'est pas des postes de commandement. Dans l'Église, il n'y a pas de commandant, il y a des serviteurs. L'évêque n'est pas un commandant placé à la tête du diocèse.
comme un commandant en chef. L'évêque est placé au cœur du diocèse, pas comme un commandant, mais comme centre de communion, comme père, comme frère, comme sacrement de la bonté de Dieu. Sacramentum bonitatis. Le curé n'est pas placé à la tête de la paroisse comme un commandant, mais comme un serviteur, le serviteur du peuple de Dieu. Le disciple de celui qui a dit, voici que je me tiens au milieu de vous comme serviteur. Et qui, avant de quitter ce monde, s'est dépouillé de ses vêtements pour se mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples. Mes frères, mes sœurs, ne l'oublions pas. Dans la vie, là, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Et sacerdoce et orgueil, ça ne va pas ensemble. Sacerdoce et orgueil sont incompatibles. Ce qui convient au sacerdoce, c'est l'humilité. À l'image de Jésus-Christ qui est Dieu et qui s'est abaissé jusqu'à se faire homme, jusqu'à mourir sur la croix. Ce sont des services qu'il faut rendre en toute simplicité, dans la joie et dans l'humour. Jésus-Christ, notre Maître même, était plein de joie et d'humour. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus avait beaucoup d'humour. Surtout quand il tournait en dérision ses amis, les pharisiens et les collecteurs d'impôts. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, c'est la chrismation. Ils vont être marqués de l'huile sainte, de saint crème, qui les configure désormais au Christ, prêtre, prophète et roi. Germain, sont marqués de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Laissez-vous mener par l'Esprit, Israël, sur le chemin de la justice, le vent de Dieu, qui vous a pris, fera de vous des hommes libres. Laissez-vous mener par l'Esprit sur le chemin de la justice, le vent de Dieu qui vous a pris fera de vous des hommes libres. Alors on applaudit notre nouveau confirmé. Voilà. Nous passons à présent à l'offertoire. Você sabe cantar que on vous Icho apeke, beyi wo sabie, kake ele. Você sabe cantar, você sabe caser, Neyeka, Piawila, Peize, Piawila, on rentre, on courant, on roque, on bousille, Poché, tout bouillant, fort.
Priez, frères et sœurs, que le Fils, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis ici présent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître par la confirmation, par le baptême, et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, de tous les agents pastoraux décédés et qui nous ont précédés.
Souviens-toi de mon père adoptif, Théodore Kadjane. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté particulièrement sur notre Père évêque, sur l'ensemble du presbytérium d'Agboville, sur l'ensemble des agents pastoraux, tous les fidèles de notre diocèse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Garde toujours notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la paix. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous fortifient en cette vie et nous garde pour la vie éternelle. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Or ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais plus faim. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. J'ai l'agréable devoir de prendre la parole pour vous dire merci. Excellence, me tournant vers vous, mes premiers mots de gratitude vont d'abord à votre endroit pour le choix porté sur notre modeste paroisse à l'effet d'abriter la présente clôture de l'année pastorale 2022-2023. Mais il y a plus. Toute la communauté paroissiale joint sa voix à la mienne afin de vous remercier très sincèrement pour la dynamique de votre pastorale de proximité et l'intérêt tout particulier accordé à notre paroisse. En effet, au cours de cette année pastorale, dont les lampions sont en train de s'éteindre, nous avons été très honorés par votre constante présence à nos côtés. Nous n'oublierons pas de sitôt votre participation active et vos enseignements très appréciés à la clôture de nos journées d'évangélisation mensuelles, il y a de cela quelques semaines. Je voudrais, tout en vous disant merci, implorer la faveur de Dieu pour vous, afin qu'il vous bénisse toujours et davantage. Me tournant vers M. Tropini, absent, parce que hors du pays, je voudrais lui dire merci. Merci pour le don de cette église, pour le don de cette paroisse, pour le don de cette maison qui nous accueille en ce jour. À vous, chers confrères et chers religieux et religieuses, je m'en voudrais de vous oublier dans ce mot de remerciement. Grand merci pour votre mobilisation, votre présence massive et la qualité de vos contributions au cours des travaux de ce matin. Grand merci pour votre sens de la confraternité agissante et pour l'immensité du travail abattu dans le champ de notre Seigneur au cours de cette année pastorale finissante. Que Dieu, qui nous a choisis, en qui nous croyons et que nous servons tous, fructifie nos efforts pour qu'abonde sa mission. À vous, chères autorités politiques, administratives, merci de toujours nous accompagner et nous apporter votre assistance lors de nos différentes cérémonies pour la gloire de notre Dieu. Je prie le Seigneur par les mains de Marie qu'il vous bénisse et vous rende tout ceci en grâce et vous comble de ses bienfaits.
Quant à vous, chers paroissiens et chers fidèles chrétiens, venus des autres paroisses, de Saint-Charles-Borromée, de Saint-Jean-Paul II, de la chapelle Saint-Dominique, de la chapelle Saint-Pacôme, à vous aussi, je voudrais vous dire merci d'avoir accepté de venir communier avec nous en cette messe d'action de grâce. Il me plaît de vous féliciter tous en vous disant encore merci. Merci. Une année pastorale s'achève. Je prie que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Amitié, que notre Seigneur entende vos supplications et que, en tout temps, vos greniers ne se désemplissent jamais. Excellence, Monseigneur, je voudrais clore mes propos en vous réitérant notre infinie reconnaissance. Que le Seigneur vous donne la santé et qu'il continue de vous faire grâce de son esprit de force, de son esprit d'intelligence et de sagesse, afin que vous soyez toujours le bon pasteur qui prend soin de ses brebis et dont la parole apporte la lumière qui dissipe les ténèbres de notre monde et de notre société. Au moment où l'année pastorale 2022-2023 atteint son point d'achèvement, il ne me reste plus qu'à souhaiter bon retour à tous ceux qui viennent d'ailleurs et union de prière à tous pour une fructueuse prochaine année pastorale 2023-2024. Je vous remercie tous et que Marie, Notre-Dame de l'Amitié, vous accompagne et que vos prières, qu'elles puissent les porter à son Fils Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. L'an de grâce 2023 est le 27 du mois de juin, le mardi de la 12e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous, Alexis Toabli Yulo, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque du diocèse d'Abbeville en Côte d'Ivoire, déclarons solennellement close l'année pastorale 2022-2023 ad maiorem Dei gloriam. Amen. Ite missa est. Son échant, allez-y, Nancy, à Koudoutou, à Boyizou. Moupokami, son échant, allez-y, Nancy, à Koudoutou, à Boyizou. Et comme Jésus-Christ de ton
on les danse, pays Jésus, on les pour danser. Monseigneur Alexis, on les danse, mon père, l'abbé aimait pas comme les œufs dansés, l'abbé aimait pas comme les bouses dansées. L'abbé Joseph, les œufs dansés, l'abbé Joseph, les bouses dansées. L'abbé Victor, les œufs dansés, l'abbé Victor, les bouses dansées. Nous sommes rassemblés pour faire l'Eucharistie, c'est-à-dire pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce au Dieu de toute grâce pour l'année pastorale qui s'achève, l'année pastorale 2022-2023. Une année pastorale qui a été une véritable marche avec le Seigneur, le Dieu qui s'est fait Emmanuel pour nous, le Dieu qui marche avec nous dans notre histoire, le Dieu qui conduit la marche de son Église. Alors nous sommes venus dire merci à Dieu pour le chemin parcouru cette année. Et à travers cela, nous sommes venus célébrer la marche de l'Église. Vous savez, depuis plus de 2000 ans, l'Église est en marche dans le monde entier, à travers le monde entier. L'Église est en marche et rien, absolument rien, et personne, absolument personne, ne peut arrêter la marche de l'Église. Et la marche de notre Église diocésaine entre dans cette grande marche de l'Église répandue à travers le monde. Donc ce soir, à travers cette célébration, nous sommes venus célébrer la marche bimillénaire de l'Église. Nous venons magnifier Dieu pour la beauté de son Église, pour la grandeur de son Église, pour la splendeur de son Église, pour la force de son Église. Et nous demandons une grâce, la grâce d'aimer l'Église. Aimer l'Église. Pour les prêtres, aimer l'Église. Parce que, comme je l'ai dit, la qualité du ministère du prêtre dépend de la densité de l'amour que ce prêtre-là a pour l'Église. Ça, c'est très important. La qualité du ministère du prêtre dépend de la densité de son amour pour l'Église. Donc, aimer l'Église. C'est vrai pour les prêtres, c'est vrai pour les religieux, pour les laïcs, tous. Aimer l'Église. Aimer l'Église de toutes nos capacités d'aimer. Non pas comme une institution, mais comme une mère, comme le corps du Christ. Parce que c'est cela, l'Église est le corps du Christ. Au point où l'Église et le Christ sont inséparables, comme la tête est inséparable du corps. Donc aimer le Christ implique nécessairement aimer l'Église. Et c'est cela que je veux qu'on retienne pour cette fin d'année pastorale. Aimer l'Église, aimer l'Église, aimer l'Église. Être heureux d'être les fils et les filles de l'Église. Et même, pourquoi pas, être fier d'une fierté légitime d'être l'Église. L'orgueil, c'est pas bon. Mais la fierté légitime d'être ce qu'on est, ça c'est une valeur. Alors, soyons heureux d'être chrétiens. Soyons fiers d'être catholiques, en gardant l'humilité nécessaire. Que Dieu nous bénisse. Je suis très heureux par l'organisation de la paroisse Notre-Dame de l'Amitié d'Amakwe Taboua. Et je suis très heureux par le fond de notre clôture. L'évêque a su bien terminer l'année avec des mots qui apaisent tous les prêtres. Et donc, chacun repart d'ici très heureux. Et nous comptons vraiment faire beaucoup d'efforts à cause des mots qu'il nous a laissés, à cause de tout ce qu'il nous a laissé comme impression pour cette clôture de l'année. Alors nous disons grand merci à Dieu qui a bien voulu aider pour cette clôture, qui a bien voulu participer pour la clôture. Et c'est grâce à lui que tout ce que je viens d'expliquer vienne de s'accomplir. Parce que sans lui, rien ne peut. Alors encore une fois,
Je dis merci à notre Père évêque, merci à tous les prêtres, merci aux religieux religieuses, merci aux communautaires et merci à la paroisse Notre-Dame de l'Amitié d'Amakweta-Bois qui a bien voulu abriter cette clôture de l'année pastorale 2022-2023 et que Dieu lâche beaucoup de grâce sur cette paroisse et que vraiment la bénédiction descende sur chacun d'entre eux parce qu'ils se sont vraiment mobilisés corps et âme. Ils ont donné de leur bien, ils ont donné de leur argent pour que tout se passe bien. Oui, très satisfait parce que ce n'est pas donné à tous les diocèses de faire une clôture de l'apaisement, surtout qu'au cours de cette clôture, il y a des affectations qui pourraient provoquer des échauffements, mais nous pensons que tous les prêtres ont bien accepté tout ce qui s'est passé avec joie. Donc c'est vraiment une très grande satisfaction. Nous savons que vraiment Dieu est dans son Église et que Dieu met son Église en marche. Merci et encore une fois merci. Okay.